Alors, jeudi, Alors aujourd'hui, nous gagnons une belle occasion. nous avons une belle occasion. Nous trouvons que c'est gracieux. Je trouve que c'est gracieux. Nous trouvons que c'est honorant et honorable Je trouve que c'est honorant et honorable pour que nous supportions les gens qui ont fait bon bagage. pour que nous supportions ceux qui font de bonnes choses dans la communauté. Gagnons un jeune frère Il y a un jeune frère qui était demandeur d'asile qui était un demandeur d'asile et qui était contre ça, il vient régler par ici. qui savait ce qu'il est venu faire ici. Il range école, Il s'est arrangé, il est entré dans l'armée, il est rentré dans l'armée, il réussit, il a réussi et puis il mettait en place une grande compagnie et il a mis en place une grande compagnie qui a un chiffre au niveau des millions qui a un chiffre d'affaires au niveau des pour millions distribution alimentaire. pour de la distribution alimentaire. Il y aurait l'élit Dame Sarah. Il l'appelle Dame Sarah. Et je trouve que c'est bien dans le jour de la fête des mères Et je trouve que c'est bien dans le jour, la journée de la fête des mères, pour nous honorer de telles démarches. pour que nous puissions honorer de telles démarches. Donc c'est avec beaucoup d'humilité Donc c'est avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de respect et avec beaucoup de respect que moi je vais présenter nous, que je veux vous présenter les leaders de cette entreprise Dame Sarah. les leaders de cette entreprise, Dame Sarah. Nous t'avons demandé pour être capable d'avancer pour nous-mêmes. J'aimerais leur demander d'avancer pour nous. Et nous t'avons pour applaudir. Et j'aimerais que vous les applaudissiez. Et je vais faire présentation. Je prends mon co-translator. OK. Donc, ils vont faire cette présentation et ça peut révolutionner à bien des égards, notre façon de consommer. Bienvenue. Bon Dieu bénisse. C'est monsieur qui est venu. C'est lui qui était venu comme demandeur d'asile. Nous-mêmes auteurs. Bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Bon, merci beaucoup. Et Maptou, pasteur Caillot, souvent je profite. pasteur Caillot. Souvent, je copie pasteur Caillot. Debout pour la dignité, pasteur Caillot, il y a une phrase. La force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser. Bon, il y a une petite présentation, il y a une vidéo qu'on va passer pendant 3 minutes qui présente l'organisation. Et puis après, on est venu vous présenter un mouvement, c'est-à-dire l'économie circulaire. Comment on veut travailler avec des églises. Il y a déjà une quinzaine d'autres pasteurs qui sont mobilisés pour embarquer dans ce projet-là d'économie circulaire. Je ne sais pas si la vidéo est prête, s'il vous plaît. Je voulais faire une différence là. Depuis 2020, là, on s'engage dans la communauté à redonner. Quand on donne, on va recevoir. BDC est parti à la rencontre d'entrepreneurs qui partagent la même ambition, celle de faire les choses autrement. En impactant concrètement l'avenir, ces visionnaires sont la preuve que le changement se passe maintenant. À Montréal pour rencontrer Isaac Bosquet, un entrepreneur qui est dans la distribution alimentaire et qui a aussi la grande priorité de vouloir contribuer à sa communauté. Alors Isaac, parlons du modèle d'affaires. Oui, tu es dans la distribution alimentaire, mais pas nécessairement tout à fait de la même façon que tes concurrents. Non. Non, on est un peu différent. Dame Sarah, c'est une épicerie en ligne. Des produits venant d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. On fait du B2B, c'est-à-dire on vend à des commerces, et aussi du B2C à des particuliers. C'est-à-dire la partie B2C, il y a un autre modèle derrière qu'on appelle Dame Sarah Associés,
pour aller toucher beaucoup plus de monde, ou quelqu'un peut devenir membre de cette organisation-là en référant nos produits. Il va avoir une commission. En plus, la personne peut livrer pour nous. C'est-à-dire, à partir d'Amsara Associés, c'est un modèle de revenu où on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire, on essaye de redonner à des gens qui sont dans le besoin, mais qui veulent arrondir leur fin de mois, cette opportunité-là. Mais j'aime bien ton idée de Damsara Associés, parce que là, si toi, tu as eu le courage de déployer tes ailes à titre d'entrepreneur, tu donnes aussi l'opportunité à d'autres d'essayer cette avenue d'entrepreneuriat. Le marché, l'alimentation ou la restauration haïtienne, c'est comme il y en a plusieurs petites entreprises. Avec les petites entreprises-là, on n'arrive pas à faire des packs. Moi-même, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous avez Damsara qui peut acheter en gros, on peut discuter les prix. Vous allez avoir beaucoup d'argent qui reste dans votre poche. C'est-à-dire, il y a cette discussion-là qu'on essaie de prendre avec nos partenaires de la communauté pour dire, pour avoir des packs, il faut qu'on se regroupe. S'il y a une valeur qui est intouchable, c'est laquelle? L'inclusion. L'inclusion? Oui. Ça dit, je crois, ça dit, il faut inclure tout le monde. Nous autres, on prêche par l'exemple aussi. Notre personnel, ce n'est pas des Noirs, même si je parle de la communauté haïtienne. J'ai une maman chinoise que j'ai embauchée et était venue faire un stage pour dire que je travaille avec d'autres écoles dans l'environ pour prendre des stagiaires. C'est juste pour dire l'inclusion, c'est une valeur qu'on croit et ça nous aide aussi à créer. La responsable de logistique, c'est un Sri Lankais, Kamal. C'est lui là qui m'évite à faire des erreurs. Dis Isaac, non, parce qu'il a l'expérience. Fais pas ça, fais pas ça. C'est-à-dire, je pense qu'avec l'inclusion, le Québec a cette opportunité-là de créer, parce qu'il y a beaucoup d'innovation. C'est-à-dire, ça se peut que j'avais vu une chose de cette façon-là, mais puisque eux autres, il y a des vécus d'expérience, ils peuvent ouvrir des champs d'horizon pour avoir beaucoup de business. Le succès, je pense, c'est pas au-delà financier, surtout pour une personne comme moi qui vient de loin. Damsara, dans le fond, on veut créer une entreprise qui va donner une fierté pour toute une communauté, mais aussi personnellement, qui est derrière cette entreprise-là. Je pense que le succès, c'est contribuer à faire grandir une communauté, à faire mieux paraître la communauté haïtienne où je m'appartiens, ou la communauté noire, et aussi le Canada. Merci beaucoup. Cette entreprise-là n'est pas une entreprise d'une personne. Cette entreprise est possédée par des actionnaires. On a 24 actionnaires déjà chez Damsara. On a 37 autres qui sont embarqués dans une ronde de financement. On veut créer tout un mouvement. Mais aujourd'hui, le but de ma présentation, je ne sais pas si vous avez l'autre présentation, qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, je parle des actionnaires, je parle des employés, probablement de Damsara, et je parle des fournisseurs de Damsara. C'est-à-dire, on veut créer un mouvement. Le mouvement, comment on peut faire l'argent circuler entre nous? Et puis, quand on va consommer à l'intérieur de l'Église, Damsara a l'obligation de redonner à l'Église. C'est-à-dire, c'est ça qu'on veut vous présenter, c'est consommer et autofinancer mon Église ou organisme. C'est-à-dire, on a lancé tout ce mouvement-là, on a fait beaucoup de recherches, on a travaillé avec des universités pour aller chercher des données, MAPAC et Statistique Canada, pour sortir des chiffres et puis pour qu'on puisse vous mobiliser pour dire que chaque dollar que vous allez dépenser, vous pouvez le dépenser chez Damsara et puis il va avoir un pourcentage jusqu'à presque 5% qui va revenir à l'Église pour que l'Église puisse prendre cet argent-là pour pouvoir financer d'autres types de projets. Vous pouvez avancer? Bon. C'est le même problème qu'on a déjà passé. Vous pouvez avancer pour moi l'autre slide, s'il vous plaît. Damsara, dans le fond, d'après les études, on a vu que dans la communauté noire, comme Pasteur l'a dit dans l'introduction, c'est-à-dire le peu d'organisations qu'il y en a dans les communautés noires, c'est-à-dire c'est très difficile de pouvoir circuler l'argent dans la communauté. Et nous autres, on voulait venir avec la plateforme de Damsara pour pouvoir créer l'économie circulaire. Ça, c'est des chiffres qu'on a été prendre. Comme on dit souvent, pour améliorer une chose, il faut toujours avoir des chiffres. C'est-à-dire, nous autres, on a été prendre des chiffres au niveau de MAPAC pour voir c'est quoi représentent les données au niveau de consommation alimentaire et d'autres types de produits, pour
au niveau de consommation. On a vu, probablement ces données-là, datent de 2021, parce qu'on a commencé les études depuis 2020. On voit qu'il y a un chiffre de vente près de 37 milliards de dollars, et la communauté haïtienne, probablement de d'autres recherches qu'on avait fait, représente presque 1 milliard de dollars, okay, au niveau de la communauté haïtienne. Vous pouvez avancer? Maintenant, on a pris d'autres types de chiffres pour comprendre chaque ménage. C'est-à-dire, on a été chercher des données. Il y a la presse qui est recensée pour dire c'est quoi le poids par famille, c'est-à-dire combien nous consommons, c'est-à-dire une personne ou bien une famille. C'est combien on consomme. C'est-à-dire, on a vu au niveau de panier de l'épicerie, c'est-à-dire c'est des références qu'on a mis à la presse, vous pouvez essayer de consulter, qui parlent des ménages, c'est-à-dire si une famille, il y en a 3 personnes, ils peuvent consommer autour de 2,957 $. La prochaine slide. Maintenant, on a pris cette étude-là, comme on part de macro pour aller de façon micro. C'est-à-dire, on dit, OK, pour une personne, c'est combien une personne pourrait consommer de l'âge de 19 jusqu'à 70 ans. C'est-à-dire, on a fait ces études-là et puis on a sorti des chiffres pour pouvoir venir avec une moyenne. Maintenant, on a dit, on prend un exemple concret, la moyenne d'épicerie des membres de 19 à 70 ans dans une église, on dit probablement qu'ils pourraient consommer autour de 4 000 $ par année. 4 000 $ d'épicerie par année. Bon, avec l'inflation, c'est-à-dire nous, tout ça qui a passé sur le marché, c'est-à-dire que tout le bagage a augmenté. So, nous dit que si nous disons que oui, si que nous on a cette consommation de 4 000 $ par année, c'est-à-dire ça représente une consommation de 336 $ par mois. Maintenant, si on prend une église qui a 50 membres, c'est-à-dire la consommation totale pour les 50 membres par année, ça présente un revenu supplémentaire, bon, un revenu, je dirais, envisageable de l'église de 202 000 $. C'est-à-dire ça, c'est l'argent que vous donnez ailleurs. Okay? C'est-à-dire c'est l'argent de façon inconsciente, vous allez chez Métro ou chez Maxi, qu'on n'a pas d'effet de levier là-dessus. Okay? Maintenant, qu'est-ce que Damsara on propose? On propose Damsara associé. On a une boutique en ligne. Damsara, on vend en ligne, on vend à des restaurants, on vend à des épiceries aussi. Mais on a la partie en ligne qu'on pense qu'on pourrait avoir une sorte de traçabilité. C'est-à-dire, on a proposé un outil qui va pouvoir faire, c'est-à-dire, si une personne achète sur la plateforme, on va pouvoir retracer cette vente-là pour qu'on puisse redonner dans l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pu faire? Parce qu'on a commencé le projet l'année dernière et puis on avait vu qu'il y avait quand même un blocage. Qu'est-ce qu'on a décidé cette année dans ce projet-là? On a travaillé avec Pasteur Caillot et d'autres pasteurs. On a dit, pour que ce projet-là puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une personne dans l'église que Pasteur va sélectionner. Pasteur a sélectionné une personne qui est membre de l'église, qui est Astrid, qui est membre de l'église, que Damsara embauche pour pouvoir faire les suivis avec les membres. C'est-à-dire pour savoir c'est quoi que vous aimeriez avoir. Okay? C'est-à-dire aussitôt, comme si ça va nous aider à pouvoir proposer des produits. C'est-à-dire cette personne-là, il va faire le suivi, et puis il va faire le suivi aussi d'Airstone. C'est-à-dire on va travailler ensemble pour qu'on puisse avoir ces données-là et puis proposer des produits que vous avez besoin. Mais notre travail à nous, c'est trouver des produits à des prix comparables. C'est-à-dire si vous allez dans une autre plateforme, vous devez trouver ce produit-là à ce prix-là, et puis vous allez faire le choix de consommer ce produit-là chez nous. Bon, l'offre de Damsara, comme on l'avait présenté, c'est la plateforme de vente en ligne. Vous pouvez passer l'autre slide, s'il vous plaît. OK. Maintenant, dans la plateforme, qu'est-ce qu'on dit? On dit que exclusivement les commandes vont passer sur la plateforme. Il va y avoir des signets et d'autres communications qui vont se faire à l'église, c'est-à-dire pour savoir comment consommer. Maintenant, si une personne ne peut pas passer une commande en ligne, le rôle de Astrid, c'est faire le suivi avec cette personne-là pour prendre les commandes et puis on va faciliter pour que ça soit plus simple pour vous, pour qu'on puisse avoir cette consommation-là qui va à l'intérieur de la plateforme de Damsara. Bon, notre promesse de Damsara, qu'est-ce qu'on fait? Damsara, comme vous pouvez le voir, on a la banque BDC, on a Fonds Afro-Entrepreneurs, on a des actionnaires qui investissent dans Damsara. Nous autres, on a décidé de garder, c'est comme une entreprise, comme toutes les autres entreprises. C'est-à-dire, comme Pasteur l'avait dit au départ, c'est-à-dire il y a la compétence, mais aussi il y a les obligations qu'on a aussi. C'est-à-dire, on a décidé de mettre un système de traçabilité. Admettons, si une personne achète un produit, c'est Damsara. Est-ce qu'il y a comment, s'il y a un rappel de ce produit-là? Est-ce que Damsara a l'infrastructure technologique pour pouvoir rappeler un produit qui a eu, je ne sais pas, un contaminant? Ok.
Okay? C'est-à-dire tout ça a été mis en place pour qu'on puisse retracer un produit pour chaque personne qu'on va vendre, d'être aussi un rappel pour qu'on soit responsable de ça et puis rappeler ce produit-là. Et puis au niveau de la gestion des données, c'est-à-dire on est capable à gérer selon les normes au niveau québécois, c'est-à-dire pour satisfaire, c'est-à-dire pour répondre à toutes les exigences au niveau québécois. Bon, le programme de Damsara Associés, comme je l'ai dit, c'est tout un mouvement. Comme j'avais pris, par exemple, la consommation au départ de 50 membres pour une moyenne de 4 042 $, si vous décidez de donner 30%, c'est-à-dire ce n'est pas toutes les consommations, c'est-à-dire il y a ce travail-là, cette éducation-là qu'on va faire, seulement 30% de votre consommation, si on regarde pour une année, il y en a une ristourne que l'Église pourrait en bénéficier. C'est-à-dire c'est un don que Damsara va donner à l'Église qui va aller autour de 3 000 et combien de dollars, c'est-à-dire que vous allez quand même donner à Damsara. Mais la beauté de la chose, c'est que Damsara, quand il y a beaucoup de commandes, il faut que Damsara livre. C'est-à-dire on doit payer GLS, Pyro Leader pour pouvoir livrer. Mais maintenant, s'il y en a entre vous qui veulent arrondir leur fin de mois, ils vont pouvoir devenir aussi des livreurs, comme Uber, comme DoorDash. Ils vont pouvoir livrer avec Damsara aussi. C'est-à-dire qu'il y a une potentialité de livraison de presque 1 500 $ qui pourrait tourner dans l'Église. C'est-à-dire vous pouvez imaginer le nombre de personnes que vous êtes. Damsara, on a déjà 15 pasteurs qu'on parle avec, qui sont d'accord pour qu'on puisse passer la machine comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de livraisons. Que si vous êtes disponible encore, vous allez pouvoir quand même livrer et puis gagner de l'argent avec nous aussi. Maintenant, c'est à vous maintenant d'agir. Qu'est-ce qu'on demande vraiment? Qu'est-ce que vous allez bénéficier pour pouvoir supporter ça? C'est-à-dire, toute la livraison va se faire chez vous, c'est la livraison à domicile. C'est-à-dire, la commande va se faire en ligne, la livraison à domicile. Damsara a des prix concurrentiels sur des produits qu'on a l'exclusivité ou bien des produits qu'on travaille avec des partenaires exclusifs. Parce que la John, lui, il fait des détergents et d'autres types de produits. C'est-à-dire, avec ces produits-là, on peut avoir un prix compétitif pour que ça ne coûte pas plus cher. Damsara aussi, oui, on sait qu'on va donner à l'Église une ristourne, mais on veut vous donner aussi, vous inciter. C'est-à-dire, il y aura une ristourne autour de 2% annuel, comme Costco, que quand vous achetez, vous avez 2% qui va accumuler pour un maximum de 1 000 $ que vous aurez comme cashback. C'est-à-dire, je pense que c'est intéressant. Et puis, s'il y a d'entre vous, comme j'ai présenté les actionnaires qui sont là, qui sont intéressés, Damsara aussi ouvre son actionnariat pour pouvoir donner l'opportunité à quelqu'un qui est dans la communauté de pouvoir acheter des actions ou bien investir en obligations convertibles de Damsara sur la plateforme Fonds Founder. Bon, comme je l'avais dit au départ, je l'avais mis à la fin. Comme dit Pasteur Caillot, la force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser. Bon, c'est la fin de ma présentation, mais on veut gâter les mamans aussi, aujourd'hui, Pasteur. Dehors, on a déjà 30 kits qui est déjà préparé pour les mamans. On voulait vous remercier. Je sais que la communauté haïtienne, c'est les mamans qui décident d'acheter. Je m'adresse à vous, les mamans, durant la fête des mères. Vous pouvez faire grossir des entreprises dans la communauté. Agissez. Merci. Alors, concrètement, ce que cela veut dire. Je vais dire ce que ça veut dire concrètement. Nous faisons marcher chaque semaine ou chaque quinzaine? Vous faites l'épicerie chaque semaine ou chaque quinzaine? Ça dépend. Okay. Damsara a livré la caillou. Damsara peut livrer chez vous. Vous avez besoin du riz. Vous voulez du riz? Vous avez besoin de pois. Vous voulez des haricots? Vous voulez de l'huile? Vous avez besoin de papier. Vous voulez du papier hygiénique? Savon. Lambi. Café. Damsara a livré la caille. Damsara peut livrer chez vous. Damsara a vu plus gros que Costco si vous voulez. Damsara peut devenir encore plus gros que Costco si vous le voulez. Et l'entreprise pas nous. Et ça va être notre entreprise à nous. La fierté pas nous. Ça va être notre fierté. Avec un taremé où c'est pour vous ça que j'aimerais que vous deveniez membre de Damsara. Vous pouvez retirer tête ou si ça va marcher. Vous pouvez en sortir si ça ne fonctionne pas. Même quand on est pour rentrer ou arrêter. Mais je sais que dès que vous allez rentrer, Damsara a un avantage. Parce que Damsara va être à votre avantage. Un avantage communautaire. Elle va être à l'avantage de notre communauté. L'on va le passer dehors.
Quand vous allez passer dehors, inscrivez-vous. inscrivez-vous. Il y a un formulaire pour capable faire commande produit. Ils vont vous donner des formulaires pour pouvoir commander des produits. Et puis pour que le produit soit livré la caille. Et pour que les produits soient livrés. Mais si vous voulez livrer ici, il y a livré ici. Et si vous voulez qu'ils les livrent ici, ils peuvent les livrer ici aussi pour vous. Ou imaginez si nous gagnons 100 l'église. Vous imaginez si nous avions 100 églises, Nous avons 50 familles qui font ça. et on a 50 familles qui font cela, Ça fait 50 fois, ça fait 5000 familles. ça fait 5000 familles. Où est côté nous propulser l'entreprise là? Et vous voyez déjà où nous pouvons propulser cette Où est qui communauté. changement nous avons fait dans Vous la voyez communauté? déjà le changement que nous pouvons produire dans cette communauté. Est-ce que qui changement nous avons fait dans la communauté? Est-ce que vous voyez quel changement qu'on peut faire dans notre communauté? C'est-à-dire, l'on fait affaire avec Dame Sarah, C'est-à-dire que vous faites affaire avec Dame Sarah, on agit dans dignité. vous agissez en dignité. On agit pour dignité. Vous agissez pour la dignité. Et puis, on baille communauté en j'arrête. Et vous propulsez la communauté. Regardez mon bogoto là. Regardez la personne à côté. Si c'est une question de fierté. Dites-lui c'est une question de fierté. C'est une question de dignité. Non, Dame Sarah. Je suis avec Dame Sarah. Ok, applaudissez monsieur pour nous. Donc, nous avons gagné Astrid, c'est lui-même Donc qui a nous allons avoir géré les Astrid, choses. c'est elle qui va gérer les choses Oh pour non, nous. il faut nous bailler bénédiction. Nous, c'est attendez une discipliné. seconde. Nous ne allons pas aller comme ça. Non, non.